Le pasteur émérite va délivrer le message intitulé « Enseignement sur la Genèse, la 10e session, la division de l'esprit ». Les chers frères et sœurs dans le Seigneur, tous les saints des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte en ligne. C'est la 10e session sur la Genèse. Je vous ai expliqué les nombreux noms faisant référence à Dieu, le Saint-Père. Et ils sont Jéhovah, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de jugement, l'Esprit de destruction, l'Esprit de gloire et les sept esprits. Père Dieu et Abba Père sont aussi les noms qui font référence à Dieu le Père. J'ai expliqué pourquoi Dieu le Père a de nombreux noms comme ceci. Il s'agit de souligner les attributs ou rôles spécifiques de Dieu le Père. Dieu le Père a également géré les innombrables œuvres au fil des âges sous diverses formes à travers le processus de division de l'Esprit. Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit ont aussi travaillé avec Dieu le Père, non seulement dans leur entité originelle, mais aussi à travers la division de l'Esprit. Eux aussi ont accompli d'innombrables œuvres. Par conséquent, il existe de nombreux noms dans la Bible qui font également référence à Dieu le Fils et à Dieu le Saint-Esprit. Permettez-moi de parler d'abord des noms qui font référence à Dieu le Fils. Les noms qui font référence à Dieu le Fils sont le Seigneur, l'Esprit du Seigneur, Christ, l'Esprit du Christ, l'Esprit de Jésus, etc. En plus de cela, il existe des noms figuratifs. Les exemples sont le rocher, comme dans 1 Corinthiens 10, 4, un caillou blanc, comme dans Apocalypse 2, 17, et l'agneau, comme dans Jean 1, 36. Dans les 4 évangiles, Jésus s'est toujours appelé le Fils de l'homme. Et sachez simplement qu'il existe des noms utilisés de manière figurée, faisant référence au Seigneur Jésus. Examinons un par un les noms qui font référence à Dieu le Fils. Dieu le Fils a été séparé de Dieu l'origine avec le rôle de sauveur. Et au moment le plus approprié, il est venu sur terre dans la chair sous le nom de Jésus. Votre nom peut avoir une signification. Comme écrit dans Matthieu 1, 21, Jésus signifie « et il sauvera son peuple de ses péchés ». Jésus veut dire « avant de devenir Christ », c'était son nom avant de devenir le Sauveur, avant de porter la croix. Et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est le Sauveur, mais c'est lui qui sauvera son peuple. En d'autres termes, il doit être crucifié et tout faire pour être le Sauveur. Jésus, qui est venu sur terre, a accompli la providence du salut de la croix, est mort et a brisé l'autorité de la mort et ressuscité en 3 jours. À travers cela, il est devenu le Sauveur. Sauveur peut être traduit par Messie en grec et Christ en hébreu. En fait, Messie et Christ signifient « c'est lui qui est oint sur sa tête ». En Israël, lorsqu'un roi ou un souverain sacrificateur était nommé, de l'huile était versée sur sa tête. Le peuple d'Israël attendait la venue de son propre roi et non un roi nommé par le peuple. C'était le Sauveur, le Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs qu'ils attendaient. Et il attend toujours. Nous croyons que Jésus-Christ est notre Sauveur. Vous pouvez l'appeler le Seigneur ou Christ le Seigneur. Le nom Seigneur est un titre honorifique pour les sauveurs. Par conséquent, après la résurrection du Seigneur, si le croyant utilise le nom le Seigneur, cela fait référence à Jésus-Christ.
Et cependant, c'était un peu différent à l'époque de l'Ancien Testament. À cette époque, les gens se consacraient au service de Dieu le Père. Il y a donc de fortes chances que le Seigneur, dans l'Ancien Testament, fasse référence à Dieu le Père dans de nombreux cas. Je n'ai pas dit dans tous les cas, mais dans de nombreux cas. Les noms, l'Éternel Dieu peut être trouvé dans de nombreuses... les noms Seigneur... Éternel Dieu peut être trouvé dans de nombreuses parties de l'Ancien Testament. Par exemple, le psaume 71, 16 dit « Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel, je rappellerai ta justice, la tienne, celle l'Éternel » dans ce verset fait et tous référence à l'Éternel, Dieu le Père. C'est ainsi que les gens de l'Ancien Testament appelaient Dieu le Père. Je vais dire éternel. Cependant, certaines personnes qui vivaient dans l'Ancien Testament savaient que le Seigneur viendrait par une communication claire avec Dieu. Par exemple, David a dit dans Psaume 110:1, parole de l'Éternel à moi, Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il dit, l'Éternel parle à mon Seigneur. Par conséquent, David a écrit ce que Dieu le Père a dit à Dieu le Fils, qui deviendrait le Messie. Et Jésus a mentionné ce verset pour enseigner aux gens que même si Christ est né dans la lignée de David, il n'était pas le fils de David. Vous pouvez voir le point dans Marc 12, 35 à 37. Jésus continue à enseigner dans le temple et dit comment les scribes disent-ils que le Christ est le fils de David. David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Laissez-moi relire ces versets une fois de plus. David lui-même a dit dans le Saint-Esprit, l'Éternel a dit à mon Seigneur, maintenant, Dieu le Père a dit à Dieu le Fils, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. Dieu le Père a demandé à Dieu le Fils de s'asseoir à sa droite. David lui-même l'appelle Seigneur, alors dans quel sens est-il son fils? En d'autres termes, Jésus nie être le descendant de David. Même si David a vécu dans l'Ancien Testament, il connaissait clairement le Christ sous l'inspiration du Saint-Esprit. Comme vous pouvez le voir, le Seigneur fait référence soit à Dieu le Père, soit à Dieu le Fils dans l'Ancien Testament. Alors, comment pouvez-vous distinguer le terme « l'Esprit du Seigneur » ? J'ai dit qu'à l'époque de l'Ancien Testament, les gens se concentraient sur la forme extérieure de Dieu. Et ainsi, l'Esprit du Seigneur n'apparaît que dans l'Ancien Testament. Et l'Éternel fait référence à Dieu le Père, dans la plupart des cas, j'ai dit. Et par conséquent, dans de nombreux cas, l'Esprit du Seigneur fait référence à une entité divisée de Dieu le Père. Cependant, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, il y avait des gens qui connaissaient le Seigneur et qui viendraient sur terre sous le nom de Christ comme David. Dans leur cas, lorsque le nom, l'Esprit du Seigneur est utilisé, rappelez-vous qu'il fait référence à l'entité divisée de Dieu le Fils. Vous comprenez cela? Dans des sessions précédentes, je vous ai dit qu'il existe des noms qui se concentrent sur le cœur de Dieu et qui sont généralement utilisés dans le Nouveau Testament. Le Seigneur, dans le Nouveau Testament, fait référence à Jésus-Christ. Et par conséquent, l'Esprit du Seigneur, dans le Nouveau Testament, fait référence à l'entité divisée de Dieu le Fils. Par exemple, Acte 8, 38 décrit une scène dans laquelle le diacre Philippe était conduit par l'Esprit du Seigneur. Il est dit, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route.
Même lorsque la même entité divisée du Seigneur agissait, l'Ancien Testament s'est concentré sur la forme extérieure, tandis que le Nouveau Testament s'est concentré sur les attributs du cœur du Seigneur. Cependant, il y a un verset dans l'Ancien Testament selon lequel l'Esprit du Seigneur se concentre sur le cœur. Psaume 104, 30 dit « Tu envoies ton souffle et ils sont créés ». Et cela signifie que lorsque Dieu a créé le premier homme, il a envoyé l'Esprit du Seigneur. Ici, l'Esprit du Seigneur est le cœur de Dieu le Père. Il a créé Adam, qui avait le cœur de Dieu et qui était une personne de vérité. Et ce verset correspond à Genèse 2, 7, qui dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Lorsque le premier homme Adam fut créé en tant qu'être vivant, il y avait l'Esprit du Seigneur qui expliquait auparavant que l'Esprit du Seigneur est aussi un nom de Dieu et qui se concentre sur le cœur de Dieu. Ce verset explique donc qu'Adam a été créé pour avoir le cœur de Dieu le Père, autrement dit, le cœur de la vérité. Même s'il s'agit d'un verset de l'Ancien Testament, l'Esprit du Seigneur se concentre sur le cœur de Dieu. Et chers frères et sœurs, d'autres noms pour le Seigneur sont l'Esprit du Christ et l'Esprit de Jésus. De même, si vous écoutez ces messages et connaissez bien le nom du Dieu et la Trinité, vous pourrez bien comprendre le contexte lorsque vous lisez l'Ancien et le Nouveau Testament. Il y a beaucoup de noms de Dieu et la Trinité. Et si vous comprenez correctement les contextes, ce serait une grande puissance pour vous. Vous allez bien comprendre toutes les situations et vous allez ressentir cela. Vous comprendrez plus profondément les situations mentionnées. D'autres titres pour le Seigneur incluent l'Esprit de Christ et l'Esprit de Jésus. Ces noms sont aussi les noms qui font référence à l'entité diffusée du Seigneur. Vous connaissez peut-être très bien la différence entre Jésus et Christ. Vous pouvez comprendre la différence entre l'Esprit de Christ et l'Esprit de Jésus de la même manière. Romains 8, 9 dit « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Et si vous n'avez pas l'Esprit de Christ, vous n'appartenez pas au Seigneur. Lorsqu'une entité divisée du Seigneur est appelée l'Esprit de Christ, c'est pour mettre l'accent sur son titre de Christ. Le Seigneur est mort pour le péché de tous les êtres humains et ressuscité en 3 jours et devenu Christ. L'Esprit de Christ est le nom qui fait référence au cœur du Seigneur qui joue un tel rôle. Lorsque vous croyez au Seigneur pour la première fois, vous admettez que Jésus est le Christ et que vous l'acceptez dans votre cœur. C'est à ce moment-là que l'Esprit de Christ vient sur votre cœur. Cependant, à mesure que votre foi grandit, vous pouvez véritablement faire une confession de foi en disant « Jésus-Christ est vraiment mon Sauveur ». Ceux qui réalisent vraiment cela et se répandent profondément et confessent qu'ils sont pécheurs. Par conséquent, pour se repentir de tous ces péchés, il faut une repentance déchirante. Lorsque vous connaissez la grâce du Seigneur et que vous les reconnaissez comme votre Sauveur par la foi, vous faites l'expérience d'une profonde repentance et vous vous sentez ensuite rafraîchi parce que vous avez enlevé le fardeau du péché. Maintenant, laquelle est la confession de la foi la plus profonde entre Jésus et le Christ et Jésus est mon Seigneur? Bien sûr, c'est la dernière. Lorsque vous débutez dans la foi, vous pouvez ressentir le Seigneur comme celui qui porte le titre de Christ. Mais à mesure que votre foi grandit, vous pouvez le servir en l'appelant mon Seigneur
Ainsi, lorsqu'un homme accepte le Seigneur comme mon Seigneur dans son cœur profond, il ressentira l'Esprit du Seigneur et non l'Esprit de Christ face à l'œuvre du Seigneur. Alors, quand pouvez-vous utiliser l'Esprit de Jésus? Acte 16, 7 dit, arrivé près de la Mysie, il s'est disposé à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. L'Esprit de Jésus, dans ce verset, fait également référence au cœur du Seigneur Jésus. Cependant, lorsque le nom Jésus est utilisé, il fait référence au Seigneur avant qu'il ne prenne la croix. J'ai expliqué qu'après qu'il ait été crucifié sur la croix, mort et ressuscité, vous devriez toujours ajouter Christ ou le Seigneur à son nom. Si vous connaissez correctement la vérité, vous pouvez crier correctement. De nombreux chrétiens prient encore au nom de Jésus, et ceci n'est pas correct, parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Nous devons prier au nom de Jésus-Christ ou de notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Paul a prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soulignant qu'il était le Christ. Il était le Christ, le Seigneur. Il aimait utiliser ce nom. Et il appelait notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de la Trinité était appelé par différents noms selon la partie qui était soulignée. Ainsi, après que le Seigneur soit ressuscité, il doit être appelé Christ ou Seigneur. Alors, maintenant, ce verset parle du voyage missionnaire de l'apôtre Paul. Mais pourquoi utilise-t-il le nom, l'Esprit de Jésus? Ici, il utilise le nom, l'Esprit de Jésus, pour vous dire qu'il contient le cœur de Jésus qui a souffert. Et pendant que le Seigneur était sur terre, il n'était pas le Dieu, et il n'était pas Dieu le Fils qui jouit de toute la gloire du ciel, mais il était tout simplement comme une créature ordinaire en tant que Fils de l'homme. C'est seul fait. Et vous dit que Jésus a fait un énorme sacrifice, mais Jésus a beaucoup souffert de la part de créatures maléfiques et il a finalement été crucifié. Ainsi, lorsque vous pensez au nom Jésus, vous pouvez ressentir le cœur de Jésus qui a souffert sans raison. L'apôtre Paul a subi de nombreuses persécutions et souffrances alors qu'il prêchait sur Jésus-Christ. Lors de son deuxième voyage missionnaire, il a été guidé par le Seigneur lorsqu'il a essayé de se rendre dans un nouvel endroit. L'apôtre Paul ne savait pas quel genre de souffrance et d'affliction l'attendait dans un nouvel endroit, mais il était prêt à obéir au Seigneur pour prêcher l'Évangile. À ce moment-là, l'apôtre Paul a senti le cœur du Seigneur qui a souffert, qui a beaucoup souffert. Et Luc, qui a écrit les Actes des apôtres, a ressenti le cœur de l'apôtre Paul et c'est pourquoi il a utilisé le nom, l'Esprit de Jésus. L'apôtre Paul a décrit Jésus-Christ bien mieux et plus correctement que quiconque. Il aurait pu dire Jésus-Christ ou le Seigneur Jésus, mais il a préféré utiliser notre Seigneur Jésus-Christ. Il a souligné que Jésus est celui qui porte le titre de Christ et en même temps, il est notre Seigneur. Chers frères et sœurs, Romains 1,4 mentionne l'Esprit de sainteté. Il est dit et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ est notre Seigneur. Et comme dit, l'Esprit de sainteté fait référence à notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque la Vierge Marie a conçu Jésus par la puissance du Saint-Esprit, Jésus n'avait pas le péché originel. De plus,
Il n'a commis aucun péché personnellement parce qu'il a complètement obéi à la loi de Dieu. Puisque Jésus n'avait pas commis un tel péché, il pouvait briser l'autorité de la mort et ressusciter. La loi du monde spirituel dicte que le salaire du péché est la mort. Si Jésus avait eu ne serait-ce qu'un petit peu de péché, il n'aurait pas pu briser l'autorité de la mort, il aurait pu ressusciter. Cependant, Jésus est mort pour accomplir la providence du salut qui était cachée avant les âges, et il a brisé l'autorité de la mort et ressuscité. Hébreux 7, 26 dit: il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé de pécheurs et plus élevé que les cieux. Ne voulez-vous pas être comme le Seigneur? Et si vous êtes saint comme le Seigneur, sans mal et vivant, sans péché, dans quelle mesure Dieu vous utiliserait-il? Dieu recherche de telles personnes et veut qu'elles travaillent pour le royaume de Dieu. Ainsi, selon la Bible, ces personnes ont reçu beaucoup de raffinement. Aux yeux de Dieu, ces personnes sont vraiment de bons vases. Cela ne semble pas être le cas pour le moment, mais ce sont des vases de bon cœur. De telles personnes ne connaissent ni changement ni tromperie, alors Dieu les raffine, leur fait abandonner même la forme du mal, les sanctifie et les conduit à une obéissance complète, leur permettant d'accomplir de grandes missions avec puissance. À quel point serez-vous heureux si vous faisiez partie de ces personnes? Et bien sûr, si vous le pouvez, votre gloire sera plus grande et que les mots pourront décrire plus tard au ciel. Lorsque l'apôtre Paul a reçu l'œuvre du Seigneur, il a ressenti le cœur du Seigneur qui est sans péché. C'est pourquoi il a utilisé le nom, l'esprit de sainteté. Chers frères et sœurs en Christ, jusqu'à présent, je vous ai parlé des noms qui font référence à Dieu le Père et à Dieu le Fils. Examinons maintenant les noms qui font référence à Dieu le Saint-Esprit. Je vous ai déjà dit que nous appelons Dieu le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut également se séparer, juste comme Dieu le Père et Dieu le Fils. Le Saint-Esprit agit si activement que nous appelons cette époque du Nouveau Testament comme l'ère du Saint-Esprit. Cependant, il a également aidé Dieu le Père et accompli de nombreuses œuvres à l'époque de l'Ancien Testament, juste comme il agit comme le Saint-Esprit à l'époque du Nouveau Testament en se divisant. Il a travaillé comme l'Esprit à l'époque de l'Ancien Testament. Par exemple, 1 Chronique 12, 18 dit: Amasai, l'un des principaux officiers, fut revêtu de l'Esprit. Maintenant, Apocalypse 4, 2 dit: aussitôt, je fus ravi en esprit. L'apôtre John fut ravi en esprit. Tant à l'époque de l'Ancien Testament qu'à l'époque du Nouveau Testament, les gens recevaient l'inspiration du Saint-Esprit. Cependant, même si le cœur du Saint-Esprit leur était transmis, le processus était différent à l'époque de l'Ancien et du Nouveau Testament. À l'époque de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit inspirait les gens de l'extérieur. Au contraire, à l'époque du Nouveau Testament, il donne l'inspiration de l'intérieur. L'œuvre de l'Esprit dans l'Ancien Testament est une chose ponctuelle. C'était temporaire. Par conséquent, l'Esprit de l'Ancien Testament a inspiré le peuple de Dieu selon ses besoins. Et une fois l'événement terminé, l'inspiration de l'Esprit s'est retirée. Cependant, depuis l'ère du Nouveau Testament, nous pouvons continuer à recevoir l'inspiration parce que le Saint-Esprit est dans nos cœurs.
Nous pouvons être émis tant que nous suivons le désir du Saint-Esprit. Il y a des moments où vous êtes touché par le Saint-Esprit. Dès lors, si vous suivez uniquement le désir du Saint-Esprit, cette inspiration du Saint-Esprit va continuer. Certaines personnes disent la grâce est tombée, ce genre de choses ne peut pas être dit. Et j'ai perdu la plénitude du Saint-Esprit. Cela ne peut pas arriver parce que vous péchez, vous manquez de grâce et perdez la plénitude du Saint-Esprit. Si vous suivez le désir du Saint-Esprit, vous vivrez selon la vérité de Dieu et vivrez dans la lumière. Ainsi, vous êtes toujours rempli du Saint-Esprit. Vous n'arrêterez pas de prier et vivrez selon la parole de Dieu. Et vous ne perdrez donc pas la plénitude du Saint-Esprit. Maintenant, connaissant cette différence, que devrait dire le serviteur de Dieu lorsqu'il donne la bénédiction ou le baptême? Doivent-ils le faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Il est plus biblique de le faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Nous vivons maintenant l'ère du Saint-Esprit, mais si vous utilisez au nom de l'Esprit, cela éloigne le Saint-Esprit de vous. Maintenant, vous connaissez la différence entre se concentrer sur la forme extérieure et sur le cœur. Si vous utilisez le nom ou l'Esprit, c'est comme si vous vous concentriez sur la forme extérieure du Saint-Esprit, comme le faisaient les gens de l'Ancien Testament. Cependant, le Saint-Esprit demeure dans notre cœur et nous pouvons ici ressentir le cœur du Saint-Esprit autant que possible. Dieu n'est pas loin de nous, mais en tant qu'Esprit Saint, il est très proche de nous. Il est vraiment à l'intérieur de nous. Le Saint-Esprit agissait extérieurement à l'époque de l'Ancien Testament. Mais comment pouvait-il entrer dans le cœur des gens à l'époque du Nouveau Testament? Genèse 6.3 dit, « Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. » De ces paroles, il est dit que l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, ne reste pas éternellement avec les gens. Il est dit, parce que nous sommes des humains, il ne sera pas avec nous pour toujours, parce que nous sommes chers, nous sommes. Et il ne sera pas avec nous pour toujours. Alors, en quoi la Bible est-elle fausse maintenant? On dit qu'il ne restera pas éternellement avec les gens, mais maintenant que le Saint-Esprit est en nous, comment est-ce arrivé? Eh bien, il y a un indice si je ne serai pas éternellement avec les hommes car ils sont chers. Parce que les gens sont devenus chers, Dieu ne sera pas avec eux pour toujours. En d'autres termes, cela signifie que Dieu est avec les gens qui ne sont pas chers. C'est-à-dire les gens qui ne sont pas charnels, qui signifie ici devenir cher spirituellement. La signification spirituelle de chair est le terme général désignant le péché manifesté par des actions. Encore une fois, c'est le terme général désignant le péché manifesté par des actions. Et le péché commis par des actions telles que le meurtre, l'agression, le vol, la fraude, l'adultère sont collectivement appelés chair. Chaque élément est appelé œuvre de la chair. De plus, spirituellement, la chair fait référence à des choses qui sont de nature pécheresse combinées avec le corps. Cela signifie que la nature pécheresse est combinée avec le corps, parce que la nature pécheresse est combinée au corps. La parole de Dieu l'exprime en transperçant l'épée, l'esprit, les jointures et moelle. La chair est la nature pécheresse qui ne se manifeste pas par des actions, mais est contenue dans le cœur et peut un jour être révélée par des actions.
Cela signifie que si vous n'abandonnez pas la chair, la nature pécheresse se manifestera un jour comme l'œuvre de la chair. En d'autres termes, même si vous ne commettez pas de péché par l'action et que vous n'avez qu'une nature pécheresse dans votre cœur, cela apparaîtra un jour comme un péché que vous pouvez commettre par l'action. Par exemple, la haine, la jalousie, les mensonges sont des natures pécheresses dans le cœur. À cela s'ajoute la tromperie, l'orgueil, le sang, l'avidité. Ces natures pécheresses du cœur sont appelées les choses de la chair. Comprenez-vous ce qu'est la chair, l'œuvre de la chair et les choses de la chair? Si vous le comprenez bien, vous ne serez pas confus en écoutant le sermon. Les jours de l'Ancien Testament étaient les jours de la loi. Et ceux qui gardaient la loi donnée par Dieu n'étaient pas des gens charnels. Et donc Dieu était avec eux et leur donnait de bénédictions. Cependant, même s'ils vivaient selon la loi, ils ne se sont pas débarrassés de la nature pécheresse de leur cœur. Par conséquent, le Dieu saint ne pouvait pas entrer dans le cœur des gens. Maintenant, Jésus est devenu le sacrifice expiatoire pour racheter les hommes de leurs péchés. Grâce au sang précieux de Jésus, les gens, par la foi, ont été pardonnés de leurs péchés passés, présents et futurs. Celui qui croit en l'acte juste de Jésus n'est plus un pécheur, mais un juste selon la loi spirituelle. Maintenant, le Saint-Esprit peut venir sur ceux à qui leurs péchés sont pardonnés et peuvent être appelés justes. Dans Actes 2, 38, l'apôtre Pierre explique le processus pour recevoir le Saint-Esprit. Il est dit, Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Comme le dit ce verset, vous devez vous repentir après avoir accepté le Seigneur comme votre Sauveur pour recevoir le pardon des péchés. Vous devez vous repentir, abandonner et couper vos péchés pour recevoir le pardon de vos péchés. Et si vous faites cela, vous recevrez le Saint-Esprit comme don. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit comme don, votre nom sera écrit dans le livre de vie au ciel. Vos noms sont enregistrés comme fils et filles de Dieu. C'est exact. Lorsque votre péché vous est pardonné et que vous croyez en Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient sur vous. Comme je l'ai expliqué, le Saint-Esprit qui vient sur tout le croyant est constitué des entités divisées de Dieu, le Saint-Esprit. À travers les innombrables divisions de l'Esprit, le Saint-Esprit vient sur le cœur de tout le croyant. Dieu le Père a fait prophétiser aux prophètes de l'Ancien Testament qu'il enverrait le Saint-Esprit dans le futur. Joël 2, 28 dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Le jour où notre Seigneur est monté au ciel, cette prophétie s'est réalisée pour la première fois. Le Saint-Esprit est venu sur les disciples du Seigneur et sur 120 autres personnes qui se sont rassemblées et qui priaient. Puis, dans Actes 2, 17, l'apôtre Pierre se souvient du verset de Joël et dit que la prophétie s'était accomplie. Maintenant, l'apôtre Pierre se souvient ainsi du verset de Joël. Dans le dernier jour, Dieu dit, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Mon esprit que Dieu a promis de répandre sur toute l'humanité dans le dernier jour fait référence au Saint-Esprit. Il y a une autre prophétie dans Ézéchiel, et selon laquelle Dieu enverrait le Saint-Esprit dans le futur. Ézéchiel 11, 19 dit
Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et je jeterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Et nos cœurs sont durs et pleins d'ego. Cependant, Dieu dit qu'il enlèvera ces genres de cœur et vous donnera un cœur doux. Les cœurs de ceux qui se répandent et reviennent doux parce qu'ils ont brisé tout le cadre de leur intention et ont abandonné leur orgueil et leur vanité. Dieu dit qu'il remplira nos cœurs de douceur et d'amour et nous aidera à vivre en gardant le commandement de Dieu pendant que vous lisez le verset. Ézéchiel 11, 20 dit « Afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. » Ézéchiel 36, 27 dit « Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. » En d'autres termes, lorsque vous recevez les nouvel esprit, le Saint-Esprit, vous devenez une nouvelle création, un enfant de Dieu. Votre nom est écrit dans le livre de vie au ciel et vous devez vivre comme le peuple de Dieu sur terre, sur cette terre. Dans tous les cas, il faut écouter la parole de Dieu et la comprendre. Vous devez savoir ce qu'est le péché, quelle est la justice de Dieu, y aspirer, l'écouter encore et encore et vivre en conséquence. Si on vous dit de le rejeter, rejetez-les. Et si on vous dit de le garder, gardez-les. Ainsi, un cœur nouveau vous est donné et la Bible dit que vous êtes devenu une nouvelle création. Vous rejetez tout ce qui est vieux et devenez une nouvelle création. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquez mes lois. Verset 28 dit, « Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Mon esprit et un esprit nouveau sont mentionnés dans Ézéchiel chapitre 11 et 36. Tous font également référence au Saint-Esprit. Le prophète Ézéchiel avait une communication claire avec Dieu. Il connaissait la venue du Saint-Esprit. Il savait aussi qu'une fois le Saint-Esprit viendrait, et il cultiverait le cœur et jouerait le rôle du consolateur qui aiderait les gens à observer la loi de Dieu. Puisqu'il ressentait de telles œuvres du Saint-Esprit dans son cœur, il est décrit comme un esprit nouveau. Cependant, comme Ézéchiel lui-même n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit, il s'était également concentré sur la forme extérieure du Saint-Esprit. Dans la prochaine session, j'expliquerai le rôle du Saint-Esprit et d'autres noms du Saint-Esprit selon son rôle, tel que mentionné dans cet Ézéchiel. Que vous puissiez continuer à cultiver votre cœur pour le rendre plus fertile et garder et pratiquer pleinement la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci pour ce message combien profond concernant la Genèse. Permets que nous puissions bien comprendre tous les noms de Dieu le Père, le nom de l'Éternel et tous les noms de notre Seigneur Jésus-Christ et tous les noms du Saint-Esprit pour que nous puissions bien comprendre la Bible. Et quand nous lisons la Bible, permet que nous puissions toujours être guidés par le Saint-Esprit, que nous puissions toujours recevoir l'inspiration du Saint-Esprit, Père. Nous voulons marcher, Père, avec toi pour que nous puissions toujours être guidés par le Saint-Esprit. Nous voulons vivre dans la lumière et dans la vérité. Père, nous voulons te plaire, Père, pour que nous puissions te glorifier, Père. Merci pour toutes choses. Aide-nous toujours à suivre le désir du Saint-Esprit. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je ainsi prié. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière des malades du pasteur émérite. Posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur pour recevoir le désir de votre cœur par la foi. Alléluia, Dieu le Père Tout-Puissant, Dieu d'amour. Et s'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant.
et transcendant le temps et l'espace, montre tes œuvres à tes enfants qui reçoivent cette prière maintenant à travers JCN, via satellite et Internet, les églises branches et les sanctuaires locaux, et surtout les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur, chasse tout ce qui est pensée négative et doute, chasse tout ce qui est tests et épreuves. Et depuis jusqu'à la tête de parties internes, les jointures, le tissu, les cellules, quel que soit le parti malade, est consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan et toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. S'il te plaît, et consume toutes les maladies en phase terminale, les maladies incurables, avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria, toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe, la fièvre, quittez-les. Protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les de tout ce qui est cancer d'estomac, des poumons, des seins, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, le diabète, maladies, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes et toutes sortes d'inflammations. Et quittez-les. Guéris tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleur dorsale, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose et autres maladies mentales, quittez-les. Et toutes sortes de paralysies, et soient guéris, que le paralytique s'élève et marche, que les yeux puissent voir, que les oreilles puissent voir, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Guéris tout ce qui est fait secondaire de toutes sortes d'accidents et guéris les os fracturés. Restaure tout ce qui est brûlé et permet que la sensation, les sensations puissent disparaître. Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Et soyez purifiés de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que les tissus morts, les cellules mortes soient régénérées. Ramène de mort à la vie. Et donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance de l'air, les mauvaises forces dans le lieu céleste et leurs serviteurs. Quittez-les. Et quittez l'esprit impur et faux, esprit trompeur, esprit de séparation et toute force des ténèbres. Toutes les chaînes de méchanceté soient brisées. Ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, et donne-leur la force de se crier dans la prière et la puissance de rejeter le mal et le péché pour devenir sanctifiés. Et comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux et que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine. Bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème, avec le feu ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges et tes yeux enflammés. Protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence, donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de bien étudier. S'il te plaît, qu'ils ne perdent pas leur cœur dans les choses mondaines, permet qu'ils puissent aimer avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils feront, permet qu'ils puissent le faire pour te glorifier, Père Dieu. Et qu'ils soient capables de témoigner au sujet de Dieu vivant en disant « J'ai rencontré, expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. » Père Dieu, merci, et sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.